Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors je m'excuse pour ma voix, je suis grippée, donc si je parle dans mon nez, je m'en excuse, j'espère que ça ne vous gênera pas. Alors pour cette guidance, je vais utiliser les 77 pour avoir les messages pour vous pour cette semaine. On prendra ensuite des messages avec l'oracle du langage amoureux pour le côté sentimental et affectif. Et on conclura votre tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Donc c'est une guidance générale qui, comme d'habitude, ne pourra parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation. Vous allez pouvoir avoir accès, comme d'habitude également, à votre signe dans la barre d'infos grâce au minutage. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir un message un petit peu plus complet. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors comme je l'ai dit dans cette introduction de vidéo, je m'excuse pour ma voix. J'ai une grosse grippe et du mal à ne pas parler dans mon nez. Allez, on va voir tout de suite vos énergies pour cette semaine. Avec les 77, on prendra ensuite un message au niveau sentimental et affectif. Alors, on a bien vous, vos énergies, on nous parle d'une union aussi, d'une alliance, d'une fusion. Peut-être un partenariat qui pourrait arriver à vous sur cette semaine également. Alors, on va prendre votre énergie principale de la semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler et le conseil pour vous, et ce qui vient à vous cette semaine. Alors, on découvre tout de suite votre tirage. Alors, l'énergie principale de la semaine, eh bien, c'est le repos. C'est le fait de prendre du temps pour vous, le fait de vous accorder un moment de repos, de répit. Vous avez peut-être aussi besoin ici réellement de vous reposer et de prendre soin de vos énergies cette semaine. C'est l'énergie principale. Votre état d'esprit, on sent ici que pour certains, vous avez envie d'aplanir les choses dans votre vie au niveau relationnel ou peut-être par rapport à votre carrière ou dans un projet. Vous avez envie que les choses soient claires. On sent aussi ici que vous allez pouvoir... on sent que vous êtes dans une période de récolte ici. Vous attendez aussi de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris. Ensuite ici, ce qui va vous aider cette semaine, ce sont des discussions sincères, des échanges profonds ici avec des personnes en particulier. Donc c'est la communication qui va vous permettre d'améliorer une situation, peut-être justement d'aplanir certaines choses que vous avez envie justement d'aplanir. Donc des discussions importantes, des discussions sincères avec des personnes qui sont importantes pour vous, des personnes qui vous entourent. On sent un véritable échange, une bonne communication bienveillante et aussi de l'écoute. Donc vous, d'une part, vous allez vraiment être dans cet échange et écouter les personnes qui sont en face de vous. Et vous allez vous retrouver aussi face à des personnes qui vont réellement vous écouter. Et ces conversations-là vont vous permettre d'avancer sereinement dans votre vie. Ce qui est à travailler, c'est de prendre une nouvelle direction. D'oser prendre une nouvelle voie. D'oser peut-être aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas bien, quelque chose qui vous demande peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est peut-être aussi de comprendre ici que le chemin est en train de se libérer devant vous et être vraiment à l'écoute ici pour prendre la bonne direction dans votre vie. Le conseil pour vous, c'est de saisir ici
une nouvelle opportunité. Il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Hein. On voit que votre défi, c'est d'aller dans une nouvelle direction. Et là, on voit que votre conseil, c'est de saisir une nouvelle opportunité, une possibilité qui va s'offrir à vous sur cette semaine. C'est d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre de votre vie. Et ce qui vient à vous, ici, on a le savoir et connaissance, on a la chance et on a le cadeau. Alors, on a vraiment quelque chose d'inattendu hein, qui arrive à vous cette semaine. Alors, peut-être la possibilité de faire une formation, d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compétences. On va vous proposer peut-être ici, c'est ça, une nouvelle formation où vous allez aussi trouver certaines informations ici qui vous manquaient dans un domaine de votre vie. C'est ce savoir que vous allez acquérir cette semaine ou ces nouvelles possibilités de formation, de développement de compétences, de développement de savoir également, c'est une chance pour vous et on voit bien que c'est un cadeau de la vie ici. Il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous, une information, la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Encore une fois, je me répète, mais voilà, c'est quelque chose qui va arriver à vous un petit peu de manière inattendue ici. Information, nouvelles possibilités d'apprentissage. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc n'hésitez pas à saisir ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. N'hésitez pas aussi à parler de manière sincère sur ce que vous désirez mettre en place. Et surtout, soyez conscient ici de cette chance qui arrive à vous, qui va se présenter à vous sur cette semaine. On a vraiment ici ce coup de chance, ces coïncidences, et puis cette belle surprise de la vie qui arrive à vous. Alors, on prend aussi un petit message au niveau sentimental et affectif. Pour vous les béliers, on a la même longueur d'onde. On a recevoir des nouvelles. Alors ici on voit que vous allez pouvoir échanger justement. Hein, voyez, on retrouve un petit peu ces discussions cœur à cœur, sincères, le fait d'être sur la même longueur d'onde avec une personne que vous aimez, ou dans le domaine affectif et sentimental. On sent aussi un équilibre ici dans les échanges. On sent que vous allez être aussi en accord avec vous-même et en accord avec les personnes qui sont importantes pour vous. On sent beaucoup de fluidité ici dans les échanges au niveau sentimental et affectif sur cette semaine. On vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles, des messages de personnes qui peut-être vivent loin de vous ou des messages de personnes pour lesquelles vous avez des sentiments. Donc ça peut être des nouvelles de vos enfants, ça peut être des nouvelles de parents, ça peut être aussi des nouvelles de votre cher et tendre si vous attendez des nouvelles ici. Vous allez beaucoup échanger avec les personnes qui sont importantes pour vous. Et je pense que ça va être des échanges bienveillants, des échanges authentiques, vrais, cette semaine. Ça vous permettra de... d'avancer et d'évoluer, le fait d'être authentique, le fait de réussir à communiquer avec beaucoup d'authenticité, eh bien ça vous permettra de retrouver de la fluidité dans vos échanges. Peut-être également ici, vous voyez, on a le fait de recevoir des nouvelles également, donc d'avoir des nouvelles d'une personne. Cette notion, vous voyez que l'on vous apporte aussi des informations ici, et c'est peut-être ça également qui est perçu comme un cadeau cette semaine. Le fait de pouvoir retrouver aussi de meilleurs échanges, de mieux comprendre également les relations qui sont dans votre vie, c'est peut-être ça également, ce cadeau qui arrive à vous cette semaine. Alors, un petit message, conseil pour vous, de fin de tirage. Et on a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement.
N'hésitez pas à remettre un petit peu d'ordre ici dans votre vie, dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous et dans vos relations également. Gardez dans votre vie des relations qui vous permettent d'évoluer, qui vous tirent vers le haut. Et n'hésitez pas à peut-être privilégier ces relations qui vous permettent justement de vous épanouir. Et peut-être qu'il y a également des relations ici à laisser un petit peu de côté parce que ce sont des relations qui ne vous permettent pas d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous pour vos énergies de cette semaine, du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, comme précisé dans l'introduction de cette vidéo, je m'excuse pour ma voix, les amis, car je suis grippée. Alors, pour vous, cette semaine, on va prendre des messages avec les 77 et ensuite on ira voir un petit message au niveau sentimental et affectif. Alors, l'énergie principale de votre semaine, votre état d'esprit, votre force, votre défi, votre challenge et votre conseil de la semaine. Et ce qui vient à vous. Alors, hop. Donc l'énergie principale de la semaine. Des émotions en dents de scie, ici. On voit tantôt de la joie, on voit tantôt de la tristesse. Il y a une certaine instabilité ici dans ce que vous ressentez, dans ce que vous allez ressentir cette semaine. Peut-être des événements également qui vont un petit peu vous chambouler et qui vont mettre un petit peu à mal ici vos émotions, vos ressentis. Vous êtes peut-être aussi en train d'essayer de retrouver une certaine stabilité ici à l'intérieur de vous. Votre état d'esprit, c'est le fait de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Vous avez besoin aussi ici de prendre une direction et vous sentez que vous devez vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Peut-être que vous ressentez également que vous avez besoin justement de retrouver une certaine stabilité dans vos émotions et dans ce que vous ressentez. Ce qui va vous aider, c'est du repos. C'est de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous détendre, pour vous connecter à la nature. Peut-être que vous allez prévoir certaines vacances également ou des temps de repos ici où vous pouvez vraiment vous ressourcer. Ce qui va vous aider aussi, c'est de profiter justement de ces temps de repos pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Pour revoir aussi vos priorités. Ce qui est à travailler, c'est d'une part faire attention à votre instinct, à votre intuition, mais c'est aussi de vous montrer prudent ici dans vos échanges. Cette carte-là vous invite vraiment à la prudence. Faites attention devant qui vous parlez de vos projets, peut-être. Faites attention aussi à ce que vous ressentez face à certaines personnes. Suivez réellement votre instinct. C'est votre défi, de suivre votre instinct et de vous montrer un petit peu prudent ici et d'être un petit peu sur la réserve par rapport aux personnes, aux projets qui pourraient vous être proposés également. Votre conseil, c'est que vous avez besoin d'opérer un changement ici en votre faveur. Vous avez peut-être besoin de couper certains liens toxiques. Vous avez besoin de vous séparer ici de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être une manière d'aborder les choses, ça peut être aussi des personnes, des projets, des circonstances, un travail, peut-être également. Ça c'est votre conseil pour pouvoir justement retrouver un équilibre dans votre vie. Opérer un changement en votre faveur, couper avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous permet pas de vous élever. Et ce qui vient à vous cette semaine, on a un beau cadeau. Comme les béliers, vous avez eu ce cadeau, pas placé de la même manière. Alors ici on pourrait nous parler, pour certains, de la possibilité d'acquérir un bien cette semaine. Ça peut être une voiture, ça peut être aussi le fait de pouvoir acquérir un bien immobilier, également un terrain, une maison, un appartement.
On sent que vous allez vous déplacer également ici cette semaine. Beaucoup de déplacements pour vous, alors peut-être pour votre travail ou peut-être justement pour acquérir un nouveau bien. On pourrait nous parler aussi ici de déplacement en rapport avec votre activité. Alors ça peut être une activité commerciale, mais ça peut être aussi une activité libérale qui vous demande de vous déplacer énormément. Et on vous dit que vous allez recevoir une surprise, un cadeau de la vie ici cette semaine. Peut-être aussi les amis que vous allez recevoir un présent, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous et qui va vous permettre de sortir d'une route qui était sinueuse en ce moment. Ça va vous permettre de vous remettre en mouvement, ça va vous permettre de reprendre une nouvelle direction dans votre vie. Et une direction qui va être beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. Peut-être que justement vous allez comprendre de quel projet il faut vous séparer. Peut-être de quel travail il faut vous séparer. Peut-être aussi de quelle personne il faut vous séparer. Vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Et vous allez comprendre dans quelle direction vous devez aller cette semaine. Les choses se remettent en mouvement. Il y a un mouvement vers l'avant qui se réenclenche ici. Pour d'autres, vous pourriez recevoir aussi la réponse d'un prêt et vous allez pouvoir acheter quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, il y a cette notion ici de surprise qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. Ensuite, pour vous, au niveau sentimental et affectif, pour la semaine qui vient. On a la bonne récolte et on a la même longueur d'onde. Alors ici, on sent que vous allez récolter le fruit de vos efforts au niveau sentimental et affectif. On sent que les choses sont en train de mûrir dans le bon sens. On sent que vous allez être réellement récompensé. On sent aussi ici qu'il y a un équilibre qui revient dans vos relations sentimentales et affectives. On sent que vous allez être beaucoup plus aussi en accord avec vous-même, que tout le travail que vous avez fait sur vous et sur vos relations en général vont porter, ce travail-là va porter ses fruits. On sent beaucoup plus de fluidité, on sent un équilibre qui est retrouvé, voyez, à l'intérieur de vous, mais aussi dans vos relations en général. Vous allez être plus en accord avec les personnes qui sont autour de vous, mais aussi avec vous-même. Donc justement, retrouver peut-être une certaine stabilité à l'intérieur de vous, puisqu'on sentait que les émotions, cette semaine, étaient peut-être un petit peu en dents de scie. Et on voit que eh bien, les choses vont pouvoir être rééquilibrées sur cette semaine ou dans les jours à venir. On a une notion aussi ici de bon timing pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous allez pouvoir récolter dans les jours à venir et que, comment dire, on a une notion de temps. Ça fait peut-être un moment que vous avez envie de, justement, de retrouver cet équilibre, cette fluidité dans les échanges. Et là, on sent que c'est le bon timing pour vous. Un petit message également de conclusion. Et on en aura deux. Alors, on a la communication pour vous. On vous dit tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Ici, on vous dit d'identifier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'essayer de poser des mots sur peut-être un certain mal-être qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit que ce que vous gardez pour vous, votre corps va l'exprimer par des douleurs, par des maladies peut-être. Vous avez besoin de communiquer sur ce qui est important pour vous, avec les personnes qui sont autour de vous, mais avec vous-même également, pour pouvoir vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. On vous dit aussi ici que chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Ici, on vous dit que c'est vous qui vous construisez votre vie. Donc c'est à vous d'opérer les changements nécessaires, c'est à vous de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Ce sont vos actes et vos choix qui construisent votre avenir. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à vous lancer, à aller vraiment mettre dans la matière ce qui vous tient à cœur.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, pour ceux qui n'auraient pas regardé la petite intro, je m'excuse pour ma voix. J'ai un petit rhume et je parle dans mon nez. Alors, pour vous les Gémeaux, cette semaine, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, l'énergie principale de votre semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, votre conseil et ce qui vient à vous cette semaine. On prendra ensuite un petit message au niveau sentimental et affectif. Alors, regarde si vous voyez tout. Oui. Alors, l'énergie principale de votre semaine. Oh, vous avez besoin de voir une situation telle qu'elle est. Peut-être que pour certains ici, vous vous voilez la face un petit peu dans une situation, dans une relation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, affectif, relationnel en général. On sent que vous avez du mal à voir une situation telle qu'elle est. Il y a un voile ici à enlever. Il va falloir regarder les choses en face ici cette semaine. Votre état d'esprit, waouh, vous avez le soleil. Donc on sent ici que vous avez envie que les choses s'éclaircissent. Vous avez envie d'y voir plus clair dans une situation. Vous avez envie aussi d'aller vers quelque chose qui vous épanouisse. Des relations, un projet, un travail. Vous avez envie aussi de beaucoup plus de chaleur également dans vos échanges, dans vos relations en général. Ce qui va vous aider, c'est de retrouver une certaine stabilité dans votre vie, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez également. Et c'est aussi peut-être de sortir d'une période de stagnation, où les choses n'arrivaient pas à avancer, où vous n'arriviez peut-être pas à mettre des actions en place et à aller de l'avant. Ce qui est à travailler, c'est d'accepter l'aide que l'on vous tend. C'est aussi peut-être le fait de saisir une offre que l'on va vous proposer ici cette semaine. Une proposition, une opportunité que l'on pourrait vous proposer. Il y a en tout cas ici une main. Voyez, on vous tend quelque chose ici. On vous tend une aide, on vous tend une opportunité. Et il va falloir réussir à saisir cette aide ou cette opportunité qui arrive à vous. Ce soutien que l'on pourrait vous apporter également. Vous avez peut-être tendance à vouloir tout faire tout seul aussi ici. Et cette semaine, votre défi, ça va être d'accepter l'aide ou les offres que l'on va vous proposer. Bien sûr, en réfléchissant toujours à savoir si c'est en accord avec vos valeurs et avec ce qui est important pour vous. Votre conseil cette semaine, c'est de suivre votre instinct, mais c'est aussi justement de vous montrer prudent, de bien peser le pour et le contre, de bien analyser les situations, ce que l'on vous propose, ce qui vient à vous, et de ne pas être aveuglé ici par peut-être quelque chose qui pourrait briller, ou peut-être ne pas vouloir voir une situation telle qu'elle est. Montrez-vous prudent et suivez votre instinct sur cette semaine, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Et ce qui vient à vous, on a le temps, on a l'élévation et on a la protection. Alors on sent ici qu'il y a une évolution que vous attendez depuis un certain temps. Ça peut être une évolution dans une relation, ça peut être pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, ça peut être une évolution de carrière également. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va pouvoir soit commencer à prendre forme sur cette semaine, soit être effectif sur cette semaine. En tout cas, vous allez sentir que les choses évoluent dans le bon sens cette semaine pour vous. On vous dit aussi ici que vous êtes protégé. Vous avez une protection sur vous. Vos guides, vos anges, l'univers va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'y voir plus clair également ici. Dans tous les cas, vous êtes protégé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et l'univers va peut-être vous envoyer également une aide qui va vous permettre justement d'éclaircir des choses et de voir des situations, des relations, des projets tels qu'ils sont. Et vous allez réussir aussi du coup à suivre votre instinct et à aller dans la bonne direction. Alors, un petit
message aussi au niveau sentimental et affectif. Et on a 2 qui sont sortis. On a l'union et le travail. Alors ici, on sent que pour certains, vous travaillez, pour les personnes qui sont en couple, on sent que vous travaillez beaucoup sur votre relation. Vous faites énormément d'efforts, vous travaillez aussi sur vous ici pour améliorer vos échanges et pour améliorer une union en particulier. Alors, ça peut être effectivement votre union avec votre partenaire. On peut parler de couple ici également. Mais c'est aussi la réunion de 2 personnes. Donc ça peut être que vous faites un gros travail sur vous et sur une relation par exemple avec un enfant, avec un parent, avec votre partenaire effectivement. Vous travaillez sur vous également ici pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Pour certains, on sent que vous allez avoir envie peut-être d'officialiser les choses cette semaine. Alors peut-être effectivement en vous pacsant, en vous mariant, mais c'est aussi le fait d'avoir envie de s'engager davantage, avoir envie de faire des projets avec votre partenaire, d'avoir envie d'habiter ensemble, d'avoir un enfant. Vous voyez, tout ce qui montre l'engagement que vous avez envie de prendre avec votre partenaire. On pourrait nous dire aussi ici que vous pourriez avoir envie de vous allier ici avec un enfant, avec un parent, pour monter quelque chose, pour mettre en place un projet également. Ce n'est pas que pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie, qui n'en ont pas envie, eh bien vous pouvez l'adapter effectivement en élargissant, puisqu'on est dans le domaine affectif et sentimental, ce sont les sentiments que vous avez pour des personnes. Donc on sent que vous avez peut-être envie ici de monter un projet avec un enfant, avec un parent, avec un frère, une sœur, avec une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Il y a un gros travail qui est en train de se faire également ici, que vous faites sur vous et sur vos relations affectives et sentimentales. On pourrait nous parler aussi ici du fait d'avoir envie de travailler en couple. Vous avez peut-être envie de monter une entreprise, un projet, vous avez envie de travailler avec votre partenaire. C'est possible également, ça peut ressortir. Alors, on va prendre un dernier message pour vous, un petit conseil. Pour vous, les Gémeaux. Et pour vous ici, nous avons la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Donc ici, on sent des Gémeaux qui ont envie que quelque chose bouge au niveau professionnel, au niveau des projets, des activités. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous ici pour manifester ce que vous désirez comme changement dans votre vie. Donc n'hésitez pas à avoir confiance en vous, n'hésitez pas à mettre des actions en place également pour aller vers ce changement dont vous avez envie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Alors pour ceux qui n'auraient pas regardé la petite intro, je m'excuse pour ma voix. Je suis grippée, donc je parle dans mon nez, j'espère que ça ne vous gênera pas. Alors, on va voir quels sont vos messages cette semaine avec les 77 et on complétera avec un message au niveau sentimental et affectif. Alors, l'énergie principale de votre semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le conseil et ce qui vient à vous cette semaine. Alors, on replace un petit peu les cartes. Voilà. Alors, l'énergie principale de votre semaine. Vous avez besoin, vous allez être amené à opérer un changement dans votre vie en votre faveur. Couper certains liens, couper avec une manière d'aborder les choses, couper avec un projet, avec peut-être un travail. En tout cas, il y a un changement à opérer dans votre vie en général cette semaine. Et vous allez être peut-être amené justement à faire ça, à opérer un changement en votre faveur. Votre état d'esprit cette semaine, c'est que vous avez envie que les choses bougent, que les choses aillent vite.
on a réellement ici une notion de rapidité. Vous voyez que les choses avancent. On sent aussi ici que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de réellement écouter vos intuitions et vos ressentis. Ce qui va vous aider, c'est de prendre peut-être un petit peu de hauteur par rapport à une situation, de voir également quels sont les changements à apporter ici dans une situation, dans une relation, dans un projet, pour pouvoir retrouver une harmonie et un équilibre. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être une personne qui pourrait vous apporter son aide, son soutien. C'est possible également. Ce qui est à travailler, ce sont... alors, soit ça va être de vous poser les bonnes questions ici cette semaine, prendre un petit peu de hauteur, voir ce que vous avez besoin de changer, voir ce qui a besoin d'évoluer dans votre vie, donc vous posez les bonnes questions. Ou aussi sortir de certains doutes que vous avez, chercher les informations qui vous manquent, réussir à trouver peut-être une personne qui peut répondre à vos questions, qui peut répondre à vos interrogations. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous poser trop de questions également, et que cette semaine, il va falloir arrêter de se poser des questions et agir également. Ça va dépendre du cas de figure dans lequel vous vous trouvez. Votre conseil, c'est de comprendre qu'il y a une issue qui est possible dans votre situation. On voit qu'il y a la possibilité de prendre une nouvelle direction, qu'il y a une évolution constructive, qu'il y a un chemin qui est positif devant vous. Mais votre conseil, c'est de réussir à comprendre que cette direction est possible et que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Mais pour ça, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Mais il y a vraiment une évolution positive et constructive qui est possible dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou par rapport à ce qui vous pose problème en ce moment dans votre vie. Et ce qui vient à vous, on a encore une fois cette notion de rapidité ici avec l'avion. Donc les choses vont bouger, hein. Vous avez envie que les choses bougent, mais les choses vont bouger. Ici, pour vous, on a le non et on a le printemps. Alors ici, on sent que, avec cet avion, on sent que vous allez pouvoir passer certains obstacles cette semaine. Vous allez pouvoir avancer. Les choses vont bouger pour vous dans le bon sens. Pour ça, vous avez besoin de mettre des limites autour de vous. De poser des limites à certaines personnes, que ce soit dans le travail ou dans vos relations en général. Vous avez besoin de vous affirmer un petit peu plus et mettre des limites saines autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui interfèrent dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, et ici vous avez besoin de mettre certaines limites. Vous allez avoir la possibilité aussi de commencer quelque chose de nouveau, d'aborder les choses différemment également. Donc on peut nous parler d'un nouveau projet ici, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui arrive à vous également, dans laquelle il va falloir tout de même poser ses limites, dire ce qui est important pour vous. Le fait de faire ça cette semaine, ça vous permettra de vous épanouir, ça vous permettra de commencer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose sur de meilleures bases ici. Alors ensuite, on va prendre pour vous un petit message au niveau sentimental et affectif. On a laissé le temps. Et on a la féminine. Alors ici, on vous invite à être patient au niveau sentimental, au niveau affectif. Prendre le temps de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, prendre le temps d'analyser les situations, prendre le temps d'analyser les relations qui sont dans votre vie, ce que vous désirez. Ralentissez un petit peu cette semaine et prenez le temps de voir réellement ce que vous ressentez et ce qui est important pour vous au niveau sentimental et affectif. Suivez également votre intuition. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments. Vous avez besoin aussi peut-être ici de vous recentrer, de comprendre ce que vous désirez dans une relation
et ce que vous ne voulez plus également. On revient un petit peu ici à poser des limites saines. Mais pour ça, il va falloir vraiment comprendre ce que vous désirez, ce que vous attendez des relations sentimentales et affectives qui sont dans votre vie ou qui vont entrer dans votre vie. Un petit message de conclusion également pour vous les amis pour cette semaine. Alors, pour les cancers, on a la carrière. On vous dit, tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Ici, on vous disait qu'il y a une évolution positive qui est possible. Que vous avez la possibilité ici d'aller manifester ce que vous désirez. Que ce soit dans votre carrière ou dans un projet ou dans votre vie quotidienne, vous avez toutes les ressources ici en vous pour pouvoir choisir la direction que vous souhaitez, pour pouvoir opérer les changements nécessaires. Encore une fois, on voyait bien que vous aviez besoin d'opérer un changement ici en votre faveur. Et on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir le faire. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. Merci de me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 au 5 novembre 2023. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la petite intro, je m'excuse pour ma voix, je suis grippée donc je parle dans mon nez cette semaine. J'espère que ça ne vous gênera pas de trop. Alors, énergie avec les 77 pour vous cette semaine les amis. Et on complétera avec des messages au niveau sentimental et affectif. Alors, énergie principale de votre semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, votre conseil et ce qui vient à vous cette semaine. Alors, je replace un petit peu les cartes. Alors, votre énergie principale de la semaine. Alors, vous allez recevoir une aide ici, un soutien, peut-être une proposition, une offre ici cette semaine qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. Votre état d'esprit, on sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de pouvoir vous épanouir. Vous avez envie aussi de retrouver une certaine abondance dans vos relations, dans des projets, au niveau financier également. Ce qui va vous aider, c'est alors peut-être d'avoir avec des personnes autour de vous, des sentiments sincères et partagés. C'est peut-être aussi le fait de réussir à écouter votre cœur cette semaine. Réussir à vraiment aussi prendre des décisions en écoutant votre cœur, en vous recentrant aussi sur ce qui est important pour vous. Ce qui est à travailler, c'est le fait de transformer quelque chose, peut-être de transformer une manière de voir les choses. On a une notion de mort et de renaissance ici. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître. Donc peut-être se débarrasser ici de vieux schémas de pensée, de vieilles manières d'aborder les choses. C'est le fait aussi de réussir à passer à une étape suivante. Ça, c'est votre défi cette semaine. Votre conseil, c'est de vous laisser guider. Vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et votre conseil, c'est d'être à l'écoute des signes, des synchronicités que vous pourriez recevoir cette semaine. Et ce qui vient à vous, une évolution positive et constructive. On a... Ah waouh! Ah oui. Alors on a les désirs et on a l'évolution. Donc on sent ici que ce qui vient à vous dans les jours à venir ou cette semaine, c'est une évolution positive ici dans une situation, dans une relation, dans un projet, dans votre vie en général. On sent que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir vous élever. On a cette notion ici d'ascension. Et on sent ici que vous allez pouvoir réellement aller vers ce qui vous tient à cœur.
Vous allez être plus aligné avec vos désirs, avec vos besoins, avec vos envies. On sent aussi peut-être une évolution ici dans une relation qui était peut-être basée uniquement sur du charnel jusqu'à maintenant. On sent qu'il y a la possibilité ici que les choses avancent dans le bon sens. On sent aussi ici, pour certains qui avaient peut-être des soucis dans leur sexualité, on sent que les choses vont pouvoir se débloquer et repartir également dans le bon sens. Vous allez vraiment pouvoir retrouver, pour moi, cette abondance qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous. Donc ça passe par le fait de transformer par contre quelque chose, de se laisser guider également. Mais on sent que les choses vont pouvoir évoluer dans le bon sens pour vous, quel que soit le domaine concerné. Un petit message maintenant au niveau sentimental et affectif pour vous les lions. On va prendre la première, les devis, et on va prendre un second message s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. Alors, on a le lieu de vie et avoir des échanges. Alors, on sent qu'il va y avoir de la communication qui va être importante, des dialogues qui vont être importants, des partages avec les personnes que vous aimez. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on sent ici qu'il va y avoir beaucoup de communication dans le foyer. Ça peut être aussi des communications ici, des profonds échanges avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. On sent ici qu'il y a des communications qui vont être importantes et qui vont vous permettre ici de partager et d'échanger. Vous allez peut-être aussi communiquer ici sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous avez également à l'intérieur de vous, puisque cette maison peut représenter votre fort intérieur. Donc, voyez, je vous disais que vous allez pouvoir vraiment vous recentrer sur vos désirs, vos besoins. On sent ici que vous allez communiquer aussi là-dessus. Et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. On sent ici des échanges qui vont être constructifs. Que ce soit avec des enfants, avec votre partenaire, et même une meilleure communication avec vous-même, eh bien on sent que ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer également cette semaine au niveau sentimental et affectif. Au niveau de ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Alors, un petit message de conclusion. Et on a le désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Ici, on vous invite vraiment à aller vers la lumière. À ne pas vous laisser attirer par l'ombre, ne pas vous laisser attirer par ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas en accord avec vos valeurs. On vous dit vraiment de vous tourner vers la lumière ici et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir, il sera derrière vous. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Vierges, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la petite intro, je m'excuse pour ma voix. Je suis grippée, donc je parle dans mon nez cette semaine. Alors, on va voir quels sont vos messages avec les 77 et on complétera ensuite avec des messages au niveau sentimental et affectif. Alors, votre énergie principale de la semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le conseil pour vous et ce qui vient à vous dans les jours à venir. Alors, on replace juste les cartes. Alors, l'énergie principale de votre semaine. Alors, on sent ici que on va vous demander ici cette semaine de suivre votre cœur, d'avoir des échanges sincères, de trouver aussi autour de vous des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et dans lesquelles il y a des relations dans lesquelles il y a vraiment cet amour, ce partage.
Il va falloir vraiment aussi vous recentrer sur ce qui est important pour vous et peut-être de faire des choix du cœur également cette semaine. Votre état d'esprit, c'est... vous avez des pensées, vous avez beaucoup de pensées. Vous pensez énormément, vous êtes beaucoup dans votre mental ici, vous allez être beaucoup dans votre mental cette semaine. On sent aussi ici que vous avez envie de pouvoir écouter votre intuition et vos ressentis. Ce qui va vous aider, c'est de réussir à sortir d'un enfermement. Vous étiez jusque-là enfermé, alors chez vous, ou dans une certaine prison mentale ici. Et ce qui va vous aider, c'est de réussir à déverrouiller une porte qui était jusque-là verrouillée. Votre défi, alors, c'est de prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être de réussir aussi à mettre fin à certains conflits. Et je pense que pour la plupart des vierges ici, c'est le fait vraiment de prendre conscience de ce qui vous bloque, de prendre conscience de ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. Votre conseil, c'est d'être à l'écoute, de tendre l'oreille. Vous pourriez recevoir de bons conseils, vous pourriez écouter des vidéos qui vous aiguillent, vous pourriez dans des conversations recevoir des réponses à vos questions, à ce qui vous travaille en ce moment. Donc tendez l'oreille cette semaine, vous allez recevoir de bons conseils. Et vous allez pouvoir trouver des réponses aux problèmes que vous avez dans votre vie. Mais il faut réussir à tendre l'oreille et à vraiment écouter cette semaine. Et ce qui vient à vous, donc on a l'union, on a la carte VRP et on a le soleil. Alors on sent ici un éclaircissement dans un partenariat, dans une association, dans une union. On sent aussi ici que vous pourriez faire de la route ici pour pouvoir voir une personne qui vous tient à cœur, pour pouvoir éclaircir une situation et une relation. On sent aussi ici que même si dans un couple ou dans une association ici, les choses sont un petit peu tendues et que la route n'est pas encore tout à fait tracée ici devant vous, on a encore cette route un petit peu sinueuse, donc il y a peut-être encore des obstacles ici, dans une association, dans une union en particulier, mais vous allez tout de même vers un épanouissement, vers un bonheur, vers une stabilité. Le fait peut-être aussi de vous associer à une personne en particulier ici cette semaine, ça va vous permettre d'aller vers une stabilité. On pourrait nous parler d'une association ici par rapport à un travail commercial, ou de vous associer à une personne dans un travail qui nécessite de faire beaucoup de routes. C'est possible également. En tout cas, cette association-là, elle va vous amener vers une stabilité, vers un épanouissement, vers un mieux-être. Il y a une chaleur aussi qui est retrouvée ici dans une association, un partenariat, une alliance, dans un couple également, qui a peut-être connu des hauts et des bas ici. Au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce que l'on a pour vous pour la semaine qui arrive? On a se sentir attirant et on a les empêchements. Alors ici, on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à laisser rayonner votre beauté, votre lumière à l'extérieur. On vous invite à aussi prendre soin de vous pour être plus attractif, pour être plus séduisant, alors que vous soyez en couple ou célibataire ici. On vous invite à prendre soin de vous. On vous dit ici que vous avez besoin de vous aimer et le fait de vous sentir attirant, ça va rejaillir sur les personnes qui sont autour de vous. Et on sent aussi ici que vous avez l'impression d'être un petit peu limité, d'avoir certains blocages ici au niveau sentimental et affectif. Il y a peut-être une
un manque de confiance en vous ici qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Pour moi ici, je ressens beaucoup de... C'est dans votre mental, vous avez l'impression peut-être de ne pas plaire, peut-être d'être... ce manque de confiance que vous avez en vous vous empêche peut-être de rencontrer une nouvelle personne ou d'avancer et d'évoluer dans vos relations sentimentales et affectives de la meilleure manière possible. Donc, essayez de travailler sur votre confiance en vous et ça vous permettra justement peut-être de débloquer une situation dans ce domaine. Alors, un petit message de conclusion également. Et on a l'aventure. La vie est en constante évolution. N'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Ici, on vous invite à aller à l'aventure. On vous invite à oser aller de l'avant. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour soit changer de cap et faire des réajustements, que ce soit dans un projet, dans une relation, une situation, ou dans votre carrière. Et il n'est jamais trop tard non plus pour commencer quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à aller vers de nouvelles aventures, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, pour ceux qui n'auraient pas regardé la petite intro, je m'excuse pour ma voix, je suis grippée, donc je parle dans mon nez. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors, vos énergies principales de cette semaine avec les 77 et on prendra un message aussi au niveau sentimental et affectif. Alors, pour vous les balances, cette semaine, énergie principale, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge, votre conseil et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale de la semaine. Alors, beaucoup de rapidité cette semaine dans les événements. On sent aussi ici que vous allez pouvoir passer certains obstacles qui pouvaient y avoir dans votre vie. Donc que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie personnelle, on sent ici que vous allez pouvoir passer certains obstacles. Votre état d'esprit. Vous avez envie d'éclaircir les choses, vous avez envie d'y voir plus clair, vous avez envie de mettre en lumière ce qui était peut-être un petit peu flou dans l'ombre jusqu'à maintenant. Vous avez envie que les choses s'éclaircissent, vous avez envie d'y voir vraiment, vraiment beaucoup plus clair. Ce qui va vous aider, c'est un temps de repos que vous allez prendre, c'est le fait de vous ressourcer, d'apaiser votre mental également. C'est de vous accorder du temps ici pour y voir justement plus clair et pour pouvoir retrouver de meilleures énergies. Ce qui est à travailler, c'est que vous avez besoin d'opérer ici un changement en votre faveur. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre manière d'aborder les choses ou dans un projet, dans une relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose à couper ici. Vous séparez de quelque chose qui vous empêche d'avancer dans le bon sens. Bien sûr, ça va être différent pour chacun. Ça peut être vous séparer d'une personne, d'un projet. Ça peut être aussi d'une manière d'aborder les choses, de vieux schémas qui ne vous permettent plus d'avancer et d'évoluer. Votre conseil, c'est de transformer quelque chose, encore une fois, de changer quelque chose. C'est aussi d'avoir une vue panoramique sur une situation. Votre conseil aussi ici, c'est de vous méfier de certaines personnes autour de vous. Parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir pour certains des ennemis, des personnes malveillantes. Et votre conseil, c'est de faire attention à ces personnes-là. Et ce qui vient à vous, on a le manque, on a le rond-point et on a les émotions.
Alors ici, on sent que vous avez besoin de vous recentrer sur ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous. Parce que il y a un manque ici. Alors le manque d'une personne ou une insatisfaction, une frustration peut-être par rapport à un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place ou une évolution que vous n'arrivez pas à obtenir ou un éclaircissement qui a du mal à arriver. En tout cas, on sent une frustration et un manque. On sent aussi ici des émotions à l'intérieur de vous en dents de scie. Tantôt vous êtes peut-être bien, tantôt vous êtes triste. On a cet effet un peu instable et yo-yo dans vos émotions. Pour pouvoir rétablir ça et sortir aussi de cette frustration que vous avez, vous devez vous recentrer sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous devez faire également ici pour pouvoir améliorer votre situation. Un projet, une relation ou ce que vous ressentez tout simplement à l'intérieur de vous. Il y a des choses à changer, il y a des changements à opérer ici. Et pour pouvoir faire ça, vous devez vous recentrer sur vous et sur ce qui est important pour vous et sur la direction aussi que vous désirez prendre. Pour pouvoir d'une part être au clair sur ce que vous désirez et ensuite retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Ensuite, on va prendre un message au niveau sentimental et affectif pour vous les balances. On a les empêchements, on a le vent du changement. Alors on sent, hein, je vous disais, votre conseil c'est un changement, une transformation. Et on a encore ici, vous voyez, le vent du changement ici qui va souffler sur votre vie sentimentale et affective, sur ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a la possibilité ici de renouveau, de renaître, de s'épanouir, de modifier quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir peut-être accueillir une nouvelle personne ou pour pouvoir évoluer dans le bon sens avec votre partenaire actuel ou avec des personnes qui sont importantes pour vous et pour lesquelles vous avez des sentiments. Parce que jusque-là, on sent que vous aviez l'impression d'être bloqué, freiné. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas ici, dans le domaine sentimental et affectif. Mais on voit qu'il y a la possibilité de changer quelque chose. Et pour moi, ça passe par le fait de se recentrer sur ce qui est important pour vous. Ici, là, vous reposer, faire le calme à l'intérieur de vous et changer ce qu'il y a à changer pour pouvoir justement renaître et aller vers de nouvelles énergies au niveau sentimental et affectif. Petit message de conclusion également pour vous, les balances. Et on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. On vous disait dans votre conseil de vous méfier de certaines personnes négatives autour de vous. Ici, on vient vous dire de vous entourer de personnes positives, de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et non pas qui vous freinent dans votre évolution. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, alors peut-être à un professionnel, mais aussi à des personnes sages, des personnes expérimentées autour de vous, à des parents, à des amis. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, quel que soit le domaine concerné. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. Merci de me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté la petite intro, je suis grippée, donc je m'excuse pour ma voix. Je parle dans mon nez, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Alors, on va prendre vos énergies principales avec les 77 et on complétera avec un petit message au niveau sentimental et affectif. Alors, l'énergie principale de votre semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le conseil de la semaine et ce qui vient à vous pour cette semaine. Alors, on replace juste les cartes. Alors, l'énergie principale de votre semaine.
On a des solutions qui vont être trouvées ici. Par rapport à une situation qui vous posait souci, on a la possibilité aussi ici d'ouvrir une porte qui était peut-être verrouillée ou de fermer aussi une porte qui doit être fermée. Bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Et voilà, il y a cette énergie ici de solution, de fermeture ou d'ouverture de porte. Il y a la possibilité aussi ici peut-être d'acquérir les clés d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, également pour certains, c'est possible. Votre état d'esprit, vous allez vous recentrer ici sur ce qui est important pour vous, sur la direction que vous désirez prendre cette semaine. Ce qui va vous aider, c'est de tendre l'oreille et de vraiment être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. On sent ici que vous allez pouvoir recevoir de très bons conseils aussi cette semaine. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Ce qui est à travailler, alors, 2 choses. Peut-être que vous devez faire attention ici devant qui vous vous exprimez, devant qui vous racontez vos projets, vos relations, votre vie en général. Vous avez peut-être aussi besoin pour certains d'exprimer ce qui est important pour vous, tout en étant vigilant devant qui vous parlez. Mais il y a peut-être certaines personnes devant qui vous devez vous exprimer, à qui vous devez dire ce qui est important pour vous. Et peut-être que face à d'autres personnes, vous devez rester un petit peu sur la réserve avant de raconter vos projets, vos relations, votre vie en général. Votre conseil, c'est d'aller vers des relations et des projets qui vous permettent de retrouver une certaine prospérité dans votre vie. On vous dit de tendre vers une abondance, vers de la joie, de remettre aussi de la joie dans votre vie, dans vos relations, dans vos projets. Vraiment d'aller vers ce qui vous permet, vers ce qui vous permettrait justement de retrouver une certaine abondance dans votre vie. Que ce soit au niveau matériel, financier, au niveau de votre carrière ou de votre vie quotidienne, mais aussi dans votre vie personnelle. Et ce qui vient à vous cette semaine, on a l'homme, on a la transformation et on a les émotions. Alors, pour certains, il y a quelque chose qui se transforme ici à l'intérieur de vous. Vous allez sortir d'une certaine tristesse, d'émotions aussi en dents de scie. Vous allez pouvoir vous remettre en action également, passer à une étape suivante dans une situation, dans une relation, dans un projet. Il y a peut-être aussi une personne ici en particulier qui va vous permettre de passer à une étape suivante. On sent qu'il y a une transformation qui s'opère ici à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans une relation en général, et ça va créer beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va vous émouvoir cette semaine. Mais on sent aussi que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans ce que vous ressentez, dans vos émotions. Ça passe peut-être par l'aide d'une personne, ou c'est le fait aussi ici de vous mettre en action pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour pouvoir passer à une étape suivante, pour pouvoir aller vers une joie, vers une abondance, vers une prospérité. On va prendre aussi un petit message au niveau sentimental et affectif pour vous. Alors, on a 2. On a le bonheur, la joie, la félicité et on a se lancer. Pardon. Alors ici on vous dit que il y a un bonheur, une joie, encore une fois une abondance qui arrive à vous et on vous dit d'aller vers cette abondance, vers cette joie, de vous remplir de bonnes énergies, d'aller aussi vers des relations qui vous permettent de ressentir tout ça à l'intérieur de vous. Il y a la possibilité aussi ici de retrouver un mieux-être au niveau sentimental et affectif. On vous invite à vous lancer, encore une fois, à passer à l'action ici, à agir pour pouvoir justement retrouver ce bonheur et cette joie. Il y a peut-être des actions à mettre en place, il y a peut-être des choses à transformer, il y a peut-être aussi ici vous avez des solutions aussi qui sont à portée de main ici, qui sont dans votre possession, qui peuvent vous permettre
d'améliorer une situation sentimentale et affective. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce qu'il faut ici en œuvre, à agir, à passer à l'action pour pouvoir retrouver un bonheur dans votre vie. Mais vous allez vers une abondance, vous allez vers un bonheur, vers une joie, vers un mieux-être ici dans le domaine sentimental et affectif. Donc n'hésitez pas à mettre les actions qu'il faut en place pour pouvoir retrouver cette joie et ce bonheur que l'on vous annonce ici. Un petit message de conclusion pour vous également. Pour vous les scorpions. Et on a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Entourez-vous des bonnes personnes ici. Des personnes qui vous permettent d'avancer, d'évoluer. Des personnes qui font rejaillir le meilleur de vous-même. Et laissez peut-être de côté les personnes négatives et les personnes qui ne vous permettent pas d'évoluer et d'avancer. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide autour de vous, peut-être à une personne avisée, un thérapeute, une personne expérimentée, ou tout simplement des personnes sages autour de vous, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en éprouvez le besoin. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors on est parti pour vos énergies de cette semaine avec les 77. Et je m'excuse pour ma voix, puisque je suis grippée et que je parle dans mon nez. Allez, vos énergies, les Sagittaires cette semaine. On prendra ensuite un message avec l'oracle du langage amoureux pour le côté sentimental et affectif. Alors, votre énergie principale de la semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le conseil et ce qui vient à vous cette semaine. Alors, je replace juste un petit peu les cartes. Alors, votre énergie principale de la semaine. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On va vous apprendre des choses, des informations. Il va vous être apporté des informations ici qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. La possibilité aussi pour certains ici, peut-être de faire une formation ou de s'inscrire à une formation également. Votre état d'esprit, vous avez envie de retrouver plus de stabilité dans votre vie, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de plus de chaleur également dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel, dans des projets, dans votre carrière également. On sent que vous êtes dans ces énergies-là. Ce qui va vous aider, c'est de sortir d'une certaine dualité ou de sortir de certains conflits. Alors, dualité qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous ou conflit extérieur. C'est de réussir aussi à trancher, à prendre certaines décisions cette semaine. Ce qui est à travailler, c'est de réussir à aplanir les choses. On retrouve un petit peu les mêmes énergies ici. Votre défi, ça va être de réussir à aplanir les choses. À mettre peut-être des situations conflictuelles ou difficiles à plat cette semaine. À dire ce qu'il y a à dire, à transmuter aussi, transformer les choses dans quelque chose de positif. Réussir à aplanir les choses pour sortir d'un conflit, d'une difficulté. Votre conseil, c'est de ne pas vous laisser enfermer dans une situation, de ne pas vous égarer, de rester toujours focus sur ce que vous désirez obtenir. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui pourrait vous enfermer et vous éloigner de votre honnêteté, de vos valeurs également. Et ce qui vient à vous, on a le serpent, on a l'œil, on a l'invitation. Alors attention à certaines invitations ou à certaines propositions que vous pourriez avoir ici cette semaine. Vous avez besoin de voir
quelque chose, une relation, une situation, un projet tel qu'il est. Besoin d'avoir une vue panoramique, une vue d'ensemble aussi sur les situations. Il y a des énergies négatives autour de vous, vous devez réussir à voir tout ça. À ne pas vous laisser aveugler non plus par quelque chose qui pourrait briller, mais qui n'est en fait que de la poudre aux yeux ici. Vous allez peut-être justement recevoir des informations cette semaine qui vont vous permettre d'y voir plus clair et de ne plus être aveuglé dans une situation qui est empreinte ici de toxicité. Donc soyez vigilants par rapport à ce qui vous est proposé cette semaine, par rapport à une invitation, par rapport à... Voilà, il y a des personnes qui pourraient venir un petit peu ici aux nouvelles, qui pourraient essayer de... Vous voyez, j'ai ce message ici d'être un petit peu, vous voyez, ce serpent qui vous hypnotise, qui vous fait miroiter de belles choses. Faites attention à ça ici cette semaine. Essayez de... On a l'impression ici que vous avez un voile devant les yeux. Vous n'arrivez pas à voir certaines personnes toxiques autour de vous. Ici, ce qui est bien dans le message des cartes, c'est que vous êtes prévenu et on vous invite ici à ouvrir les yeux sur une situation, une relation toxique autour de vous. Un petit message au niveau sentimental et affectif pour vous les Sagittaires. Pour vous ici nous avons la féminine et nous avons se sentir attirant. Alors ici on vous invite à écouter votre intuition au niveau sentimental et affectif, à être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, et on vous invite à retrouver une certaine confiance en vous. On vous invite à rayonner votre lumière. On vous invite ici à ne pas... Vous avez peut-être tendance à vous renfermer sur vous-même, à ne pas avoir conscience de cette beauté qui émane de vous. Et cette semaine, vous allez prendre peut-être conscience de ça, vous allez rayonner, vous allez être plus attractif, vous allez avoir envie de prendre soin de vous et ça va vous permettre de retrouver une certaine confiance en vous ici et d'être plus... du coup, plus en confiance et ça va rejaillir sur vos relations sentimentales et affectives également. Un petit message de conclusion aussi pour vous ici. Et on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Ici, on vous invite réellement à tirer des leçons de votre passé. Et vous allez comprendre aussi cette semaine ce que vous désirez dans votre vie et sur ce que vous ne voulez plus voir non plus se reproduire. En vous servant de votre passé, en apprenant de votre passé, vous savez maintenant, vous allez comprendre aussi maintenant, cette semaine, ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez pour votre avenir. Que ce soit au niveau sentimental ou affectif, ou que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle en général, ou dans votre vie quotidienne, vous allez comprendre en apprenant des leçons du passé ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors les amis, comme je l'ai précisé dans l'introduction de cette vidéo, eh bien pour ceux qui n'auraient pas vu l'introduction, je suis grippée donc je m'excuse pour ma voix et le fait que je parle dans mon nez. Alors, vos énergies principales cette semaine, les Capricornes. Énergie principale, votre état d'esprit, votre force, votre défi et votre conseil. Et ce qui vient à vous cette semaine. Et ensuite, on ira voir des messages au niveau sentimental et affectif. Pardon. Alors, énergie principale de votre semaine, on va vous inviter à vous reposer, à prendre du repos, à calmer un mental qui peut-être est un petit peu en ébullition ici. C'est une semaine où il va falloir s'accorder du temps
pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer. Votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, vous avez envie de bien déterminer la direction que vous désirez prendre. Donc vous vous recentrez ici sur vos priorités et sur ce qui est essentiel dans vos relations, dans un projet, dans une situation en particulier. Ce qui va vous aider, c'est de faire la lumière ici, peut-être justement sur vos envies, sur vos besoins, sur la direction que vous désirez prendre, mais aussi c'est d'y voir plus clair dans un projet, dans une situation en particulier. Vous y voyez, vous allez y voir ici cette semaine comme en plein jour, dans une situation qui était un petit peu floue ou obscure jusqu'à maintenant. Ce qui est à travailler, c'est pour moi le fait de se remettre en mouvement et le fait d'aller de l'avant. C'est peut-être aussi le fait d'oser acquérir un bien, une voiture, un bien immobilier. Vous hésitez peut-être et ici, on vous dit que c'est votre défi. C'est le fait d'acquérir un bien mobilier ou immobilier ou de vous remettre en mouvement. Il y a cette notion ici de devoir se remettre en mouvement et aller de l'avant également. Votre conseil, c'est de sortir d'une certaine stagnation pour pouvoir justement retrouver un équilibre dans votre vie. Donc c'est de se remettre en mouvement ici pour pouvoir aller justement de l'avant et aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. Et ce qui vient à vous, alors on a la bouche fermée, le renard et la carte sombre. Alors ici on vous invite à la prudence cette semaine, à faire attention devant qui vous parlez, devant qui vous parlez de vos projets. Faites attention. Il y a des choses qui ne sont pas claires ici, qui vous échappent. Alors, votre force, c'est de réussir à éclaircir des choses cette semaine. Donc, en faisant attention à votre intuition, en suivant votre instinct ici, vous allez comprendre devant qui il vaut mieux ne pas parler de vos projets, de vos relations, de ce qui est important pour vous. Et vous allez réussir aussi à comprendre quelles sont les situations qui manquent de clarté. Et de toute manière, ce qui va vous aider, c'est un éclaircissement de ces situations. Donc même s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu floues cette semaine, en suivant votre instinct, vous allez comprendre quelles sont ces situations ou ces personnes qui manquent d'intégrité autour de vous et devant qui il vaut mieux s'abstenir de parler de ces projets. Un petit message au niveau sentimental et affectif pour vous les Capricornes. Pour cette semaine, on a les relations sociales et on a l'infidélité. Alors, il pourrait s'agir de vous ici, vous pourriez être tenté par une nouvelle personne, il pourrait y avoir, c'est ça, de la tentation, de la tromperie dans l'air, ou il y a peut-être une personne qui triche autour de vous. Alors ça peut être effectivement un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un ami, une personne qui est chère à votre cœur. On sent qu'il y a ces énergies ici, de tentation, de tromperie, de frivolité, d'infidélité. Il pourrait y avoir des échanges sur les réseaux, donc vous pourriez être tenté par une nouvelle personne sur les réseaux. Ça pourrait être tenté par un ami, voilà. Il y a des échanges ici, faites attention à vos échanges cette semaine. Parce que ça pourrait vous conduire dans une situation d'infidélité, ou on pourrait vous dire ici qu'il y a une personne qui est infidèle autour de vous. Ça peut être un partenaire, mais bien sûr, les amis, si tout va bien dans votre couple, eh bien, il n'y a pas de raison. Vous prenez vraiment ça que si ça résonne avec votre situation. Mais il pourrait y avoir aussi une toute autre personne que vous aimez autour de vous et qui, quelque part, vous ment ou ne vous dit pas tout ici. Il y a une notion d'infidélité. Donc peut-être une personne qui communique avec d'autres personnes sans vous le dire ou qui est tentée par d'autres personnes. Voilà. Si ce message vous parle, prenez-le. Sinon, laissez-le de côté. Peut-être que vous pourriez aussi apprendre l'infidélité ou qu'une personne vous a trahi ou vous ment par des amis ou par des communications sur les réseaux. Ici, c'est possible.
On sent de toute façon que les choses vont s'éclaircir cette semaine. Donc s'il y a une notion d'infidélité ici, ou si vous doutez d'une personne autour de vous, pour moi ici, les choses vont s'éclaircir cette semaine. Alors, un petit message de conclusion. Vous avez l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre, dans son intégralité. Ici, on vous dit que lorsque vous aimez quelqu'un, eh bien, vous devez l'aimer dans son intégralité. Donc ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire que vous avez besoin de... comment dire, ça veut dire que vous devez essayer de comprendre l'autre, de comprendre la réalité des personnes que vous aimez. C'est de réussir aussi à comment dire ça, à retrouver un équilibre dans vos échanges et en fait à accepter peut-être que vous avez tendance à ne vouloir que prendre le bon côté d'une personne. Et on vous dit que vous avez besoin d'accepter l'autre, un enfant, un parent, un partenaire ici dans son intégralité pour pouvoir avancer et évoluer. Vous avez besoin de travailler sur vous, de travailler sur vos relations, sur ce que vous ressentez, mais aussi d'accepter que l'autre ait aussi des choses à travailler. Et vous voyez, on a cette part jour et nuit. Vous avez besoin ici d'accepter la part d'ombre et la part de lumière de chaque personne qui est dans votre vie et que vous aimez réellement. Et c'est comme ça que l'on peut définir ici l'amour véritable. C'est que vous allez réussir à... Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout, ça veut dire que vous êtes dans la compréhension ici de ce que l'autre ressent, de la réalité de l'autre et de sa part d'ombre et de sa part de lumière. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, si vous n'avez pas regardé la petite intro, je m'excuse pour ma voix. Je suis grippée et je parle dans mon nez. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Alors, les Verseaux, pour cette semaine, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, l'énergie principale de la semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, ce qui est à travailler, le conseil et ce qui vient à vous cette semaine. Ensuite, on prendra des messages au niveau sentimental et affectif. Alors, on replace juste les cartes. Alors, votre énergie principale. Alors, on vous parle ici d'une alliance, d'une fusion, d'un partenariat qui pourrait arriver à vous ou l'importance ici d'une association. Le fait de pouvoir vous allier à une personne peut-être pour pouvoir faire avancer vos projets ou quelque chose qui va bouger ici dans une association, un partenariat, une fusion. Votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, c'est que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses avancent assez rapidement ici. Et vous avez envie aussi de pouvoir, vous êtes à l'écoute, en tout cas de votre intuition, de vos ressentis. Ce qui va vous aider, c'est de réussir à passer un blocage, pour certains. Ou le fait aussi ici qu'il y a peut-être quelque chose qui est bloqué ici en ce moment, ou cette semaine, quelque chose qui va bloquer, mais qui va être un mal pour un bien ici. Peut-être parce qu'il y a des réajustements à faire dans une situation, dans une relation. Le fait que les choses soient bloquées peut-être pour certains, ça va vous permettre justement ici de réajuster quelque chose. Ce qui est à travailler, c'est qu'il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à voir ici, à mettre en lumière cette semaine. Peut-être justement que ce blocage-là, le fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, eh bien ça va vous permettre de mettre en lumière ce qui vous échappait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Mettre en lumière quelque chose, voir ce que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Le conseil, c'est
de réussir à aller vers des projets ou des relations qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de progresser et qui vous permettent d'aller vers la meilleure version de vous-même. C'est de réussir aussi à aller vers des projets ou des relations qui vous permettent d'être en accord avec vous, avec vos valeurs. Ce qui vient à vous, on a le labyrinthe, on a l'île, le repos et les ciseaux. On sent que vous êtes dans une situation dans laquelle vous tournez un petit peu en rond, vous vous sentez enfermé ici et on sent que par rapport à cette situation-là, vous avez besoin de prendre du repos, prendre un petit peu de recul, prendre du temps pour vous parce qu'il y a des changements à opérer ici. Il y a peut-être des liens à couper, il y a peut-être aussi des projets dont vous devez vous séparer. Il y a un changement à opérer en votre faveur ici. Donc il y a des choses à couper, il y a peut-être aussi une manière de voir les choses et d'aborder les choses à changer. Et vous devez y réfléchir, vous devez vous accorder du temps ici pour vous reposer, calmer votre mental et voir ce qu'il y a à changer pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé et pris au piège. Vous n'arrivez pas à trouver d'issue ici. Il y a quelque chose à changer, une manière d'aborder les choses, une relation à couper, une situation à améliorer. Alors, on prend aussi ici un message. Et on en aura 3. On a les relations sociales, la clé et l'amour passionnel. Alors, on vous parle de beaucoup d'amour qui vous entoure, que ce soit avec des enfants, avec votre partenaire, avec vos parents. On a ces émotions puissantes autour de vous et des sentiments réciproques et partagés. On voit aussi ici qu'il y a des personnes avec lesquelles vous allez échanger cette semaine. On sent que vous pouvez compter sur des amis, sur un entourage qui est proche et qui vous aime. Vous allez beaucoup communiquer ici. Vous allez beaucoup échanger. Il y a, comme je le disais, des sentiments forts et partagés. Et on sent qu'il y a une chance qui arrive à vous. Alors peut-être la chance de rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Ça qui va conduire vers un véritable amour ici. Peut-être aussi ici la possibilité de trouver des solutions pour améliorer certaines relations sentimentales et affectives et retrouver quelque chose de plus épanouissant et avoir plus de... C'est ça, retrouver de meilleurs sentiments ici. Avoir une amélioration et trouver des solutions pour justement améliorer une situation sentimentale et affective. Alors, on prend également un petit message de conclusion pour vous. Et on a le bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Ici, on sent que vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Alors, de faire de la place, peut-être effectivement dans votre vie en général, dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous, dans les relations également. Lâcher les relations qui ne vous permettent pas d'évoluer. Vous séparer de ce qui vous encombre. On vous dit que l'univers n'aime pas le vide. Donc, il va remplacer ce qui ne vous sert plus par quelque chose, par des relations, des choses, des opportunités qui vont être plus utiles à la personne que vous êtes maintenant. Donc en libérant de la place, de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. C'est votre message de conclusion pour cette semaine. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, si vous n'avez pas regardé la petite intro, je m'excuse pour ma voix, je parle dans mon nez, j'ai une grippe. Alors, on va voir tout de suite vos énergies les amis pour cette semaine et on complétera ensuite avec des messages au niveau sentimental et affectif. Alors, votre énergie principale de la semaine, votre état d'esprit, ce qui va vous aider, votre défi, votre conseil et ce qui vient à vous cette semaine. Alors, replace juste un petit peu les cartes.
Alors, votre énergie principale de la semaine. On a des rencontres, des face-à-face, des rendez-vous qui vont être importants, qui vont avoir une incidence importante sur votre vie. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi un entretien d'embauche, ça peut être un rendez-vous, que ce soit dans le domaine professionnel par rapport à un projet ou par rapport à votre vie quotidienne ou par rapport à votre vie personnelle également. En tout cas, des échanges, des discussions, des face-à-face qui vont être importantes. Votre état d'esprit. Alors, on sent que vous avez envie de retrouver une certaine vitalité. Vous avez envie aussi d'être beaucoup plus ancré dans le moment présent. Vous avez envie d'une guérison, d'un mieux dans votre vie. De retrouver une meilleure santé, un meilleur équilibre. Ce qui va vous aider, encore une fois, ce sont des communications, des échanges. Alors que ce soit des face-à-face ou que ce soit des échanges par mail, par téléphone, sur les réseaux, la communication va vous permettre d'avancer ici cette semaine. C'est ce qui fait votre force. Ce qui est à travailler, c'est de réussir à être à l'écoute de votre intuition, et ce qui est à travailler aussi, c'est une certaine rapidité dans les événements. Peut-être réagir, alors sans précipitation, mais rapidement par rapport à ce qui va se passer dans votre vie cette semaine. Le conseil, c'est de réussir à échanger, discuter pour pouvoir sortir d'un stress. On sent qu'il y a du stress à l'intérieur de vous. Et votre conseil, c'est vraiment d'essayer de tout mettre en place ici et de comprendre ce qui vous stresse, de comprendre ce qui atteint vos énergies, ce qui vous empêche peut-être justement d'atteindre cette stabilité, ce mieux-être qui est important pour vous. Et ce qui vient à vous cette semaine, la clé, les signatures et l'automne. Alors on sent ici qu'il va vous être apporté, vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous engager dans de nouveaux projets. Peut-être aussi ici que vous allez signer certaines choses. On va peut-être vous apporter une aide ici qui va vous permettre ici de concrétiser, de signer certains documents. Vous allez pouvoir récolter aussi ici le fruit de vos efforts, aplanir les choses. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être le fait de trouver des accords, des compromis également, et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est comme si les choses étaient remises à plat cette semaine. On trouve des solutions, on trouve des compromis, il y a une aide qui vous est apportée et ça vous permet d'aplanir les choses, de vous engager dans certains projets ou de signer certains documents qui vous permettent d'avancer et d'évoluer comme vous le souhaitez. Ensuite, au niveau sentimental et affectif, on a le lieu de vie. Et on a les empêchements. Alors ici, on sent que vous avez l'impression d'être freiné. Vous avez l'impression d'être bloqué ici dans vos actions. Vous avez peut-être l'impression aussi de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Il y a une situation aussi peut-être au niveau de la maison, du foyer qui est bloquée en ce moment. Ou qui était bloquée jusqu'à maintenant. Parce qu'on voit tout de même qu'il y a la possibilité ici de trouver des solutions et justement de réussir à sortir de ces blocages, de ce qui vous freine en ce moment. Peut-être que vous devez aussi vous recentrer sur ce qui est important pour vous, voyez, parce que cette maison ici peut représenter votre fort intérieur. Donc vous avez besoin vraiment d'aller à l'intérieur de vous et de voir peut-être que vous avez certaines manières d'aborder les choses au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin de comprendre peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez ici, qui vous mettez certaines limites. On pourrait nous parler aussi ici du fait d'avoir envie d'acquérir pour certains une nouvelle maison, de trouver un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie et il peut y avoir aussi des blocages par rapport à ça.
Mais on sent que si ce tirage-là est en corrélation avec ce qui vient à vous cette semaine, eh bien on voit qu'il y a des solutions qui vont pouvoir être trouvées, peut-être pour pouvoir signer l'achat ou la vente d'une maison, pour pouvoir débloquer une situation et aplanir les choses. Donc vous sortir d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être freiné, bloqué. Ensuite, et pour finir, on va prendre un petit message de conclusion pour vous. Donc pour vous les poissons, pour cette semaine. On a la carrière. Alors vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu ce message de conclusion. On vous dit, tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir effectuer un changement dans votre vie quotidienne, dans un projet, dans votre carrière professionnelle également. Ne doutez pas de vous, puisque on vous dit que vous êtes capable d'aller vers un changement. Vous êtes capable aussi de changer ce qui ne vous correspond pas et de saisir de nouvelles opportunités. Ne doutez pas de vous sur cette semaine ni dans les jours à venir. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront et pourront vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.